Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Alors actuellement je suis à Siem Reap, au nord du Cambodge, à quelques kilomètres de la cité d'Angkor. Alors cette vieille cité qui a plus de 900 ans, est à la fois majestueuse, puissante et en même temps a gardé beaucoup de sérénité. Alors cette semaine, nous allons réfléchir sur l'impact des conseils de rééquilibrage alimentaire dans la prise en charge du surpoids. Alors pourquoi ce choix, me direz-vous? Dans les suivis de poids, je me rends compte que de plus en plus de personnes ayant fait de bons rééquilibrages alimentaires seuls ou avec des professionnels de santé, inlassablement retombent dans leurs vieilles habitudes alimentaires. Un échec, mais alors pourquoi au final cette problématique? On va se rendre compte que ces modifications alimentaires, même bien conduites, peuvent aboutir à un échec pour une partie des gens qui consultent. Et avant d'aller plus loin, on va se reposer la question à quoi ça sert de manger. Alors on le sait, c'est pour faire vivre notre corps physique, pour être et rester en bonne santé, ça c'est aussi évident. Mais plus encore, et c'est là où on fait souvent l'impasse, il y a une notion de se faire plaisir, être en lien avec les autres pour apaiser nos émotions et aussi se récompenser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions tiennent une place très importante dans la gestion de l'assiette et elles sont souvent négligées. Pour moi, le surpoids est une réponse normale dans un monde malade dans lequel nous vivons, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau de la pollution et au niveau de nos états émotionnels. Les émotions vont soit nous pousser à manger plus, à bouger moins ou à stocker plus, et ce qui amène ce fameux embonpoint. Le stress, les angoisses influencent nos choix alimentaires, ce qui permet aussi de nous protéger, de mettre de la distance avec les gens ou avec des situations, de chercher à être reconnu, à être vu, à s'imposer ou de remplir un vide. Voilà, tout ça va participer aussi à ce problème de silhouette. Les gens avec un problème de silhouette sont bien conscients des risques et puis comme ils sont conscients de ces risques, ça augmente leurs angoisses et ce surpoids engendre différentes pressions, que ce soit la pression médicale, la pression sociale. Il faut être conscient que la culpabilité gouverne leur vie au quotidien. Éducation. Alors est-ce que c'est facile de gérer son alimentation? Non. Nous mangeons avec nos ressentis émotionnels, notre éducation, nos racines. Manger peut être un moment de détente et la nourriture peut servir de doudou, de réconfort et peut aussi aider à gérer soit une douleur physique ou une souffrance mentale. Différentes études scientifiques ont démontré que le conditionnement se fait très tôt. Déjà dans l'exposition intra-utérine aux arômes des aliments consommés par la mère influence significativement 8 à 9 ans plus tard et l'enfant aura tendance à faire les mêmes choix que sa maman pendant la grossesse. On s'est rendu compte aussi, par exemple, que les parfums de soins corporels utilisés chez les enfants, surtout le premier mois de naissance, pouvaient conditionner aussi l'enfant sur ses goûts. Alors, le test avait été fait avec des soins à la camomille et on s'est rendu compte que ces enfants, avec ces soins corporels à la camomille, à 7 mois, lorsqu'on leur donnait le choix d'un anneau dentaire de différents parfums, ils choisissaient le même parfum que dans les soins. Plus tard, si on leur donnait un choix de biberon, de lait parfumé, c'était dans ce cas-là toujours l'odeur de la camomille qui était choisie. Donc à quel point ça va loin dans notre conditionnement à notre alimentation. L'association entre un aliment et un contexte affectif positif joue un rôle aussi très très important. Pareil, une étude sur des enfants de 3 à 5 ans précise que plus ou moins un même aliment, s'il est donné en récompense ou pour une bonne action, il sera très apprécié, alors que s'il est mis directement dans le cartable ou posé simplement sur la table, il aura moins d'impact émotionnel. Enfin, il a été démontré qu'un enfant apprend aussi en imitant ses modèles, donc en particulier ses parents, mais aussi le goût alimentaire d'un enfant peut être modifié par l'observation de ses camarades du même âge, donc l'école. Le rééquilibrage alimentaire est le bon chemin d'un point de vue métabolique, mais ce rééquilibrage, s'il ne tient pas compte des goûts, des habitudes de vie, mais surtout des émotions négatives que vit la personne au moment de ces changements, fatalement, ça poussera celle-ci à lâcher ses bonnes résolutions alimentaires pour retrouver les erreurs d'avant.
Alors pourquoi? Le rééquilibrage alimentaire impose, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non, une sorte de dictat, même s'il est moins important qu'un régime, mais on va conseiller de manger plus ou moins certains aliments, d'éviter certaines catégories d'aliments, de manger certains aliments à certains moments de la journée, de ne plus manger d'autres aliments pour des problèmes d'intolérance. Et ces conseils demandent de l'adaptation et de rompre avec son modèle alimentaire affectif. Alors soyons clairs, un rééquilibrage sans réflexion sur la vie émotionnelle, sur les envies, les goûts et les compétences de la personne crée ce qu'on appelle une restriction cognitive. Alors celle-ci se définit comme une intention de contrôler, mais alors tout est mental, son alimentation, alors dans un but de maigrir ou de ne pas grossir. Cette restriction, elle a deux phases, une phase de contrôle et une phase de perte de contrôle. La première, qui est une phase de contrôle, se traduit par une volonté donc mentale à modifier ses apports alimentaires en dehors de tout ressenti intérieur, en faisant même abstraction de ce qu'elle vit au moment de la mise en place de ces changements alimentaires. La personne se fie donc à une liste d'aliments, se met à porter des jugements de plus en plus négatifs sur certains groupes alimentaires et préfère se fier donc aux informations extérieures qu'à ses sensations corporelles. Les gens font beaucoup d'efforts pour réprimer leurs envies, leurs goûts, restreignent parfois leurs sorties, diminuent leurs rencontres amicales pour bien faire. Mais certains peuvent vivre tout ça comme de la frustration, de la privation et ils peuvent aussi avoir même des angoisses à cause de ça et finissent donc par craquer. C'est ce qu'on appelle la phase de perte de contrôle. Le cerveau les poussant à se rattraper, à combler ce manque, à faire taire les émotions qui ont été ravivées. Ce craquage est un soulagement à courte durée. Le remords, la culpabilité va très vite arriver, ce qui va aggraver l'estime de soi et faire reprendre du poids et voire même détériorer de nouveau la santé. Au final, la personne n'a pas pu tenir ses objectifs, elle est déçue, elle est frustrée, son estime d'elle-même va diminuer toujours un peu plus et du coup va repartir à la recherche d'une autre technique, en fin de compte en cumulant les échecs et les frustrations. Ce qu'il faut comprendre, ce que nous mangeons raconte une histoire de vie, avec ses points forts, ses points faibles, les deuils non faits et il est important de travailler dessus. La vie intérieure équilibrée se reflète au final dans l'assiette. J'ai envie de vous dire comment il est possible de mettre des légumes dans son assiette quand on a une vie amère, comment manger moins, on va dire, de sucre lent, sucre rapide quand les gens vivent de grandes difficultés émotionnelles. Et même, j'ai envie de vous dire, comment supprimer la canette de coca à une personne qui a besoin de pétillant et de gaieté dans sa vie. Ça va être compliqué si on ne prend pas ça en compte. Le cerveau cherche toujours à créer une réaction émotionnelle positive en mangeant ou en buvant certains aliments. L'équilibre alimentaire doit s'accorder à l'histoire de vie de la personne, à sa personnalité. L'alimentation doit devenir un ami intime au final et pas un ennemi. Un ami avec qui il est possible d'échanger dans le respect et dans l'équilibre de sa globalité. Voilà, pour terminer, je citerai le philosophe Théodore Zeldin qui disait « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur ». Voilà, j'espère que vous en saurez plus, que le rééquilibrage alimentaire est une très bonne chose pour la santé, pour le poids, s'il est conduit avec cette prise en charge des états émotionnels. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!